Si tu as sur ta copie la balise #CIT, c'est que tu as fait une erreur dans l'utilisation des citations. Pour chaque idée développée, il doit y avoir des références précises au document. Cela se fait grâce à des citations. Pourquoi citer? La citation est une justification, c'est-à-dire qu'elle apporte une preuve à ce que tu écris. Or, il ne faut pas oublier que ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Ainsi, une affirmation non prouvée n'a aucune valeur scientifique. Dans une réponse ou un paragraphe lié à l'analyse d'un ou plusieurs documents, une affirmation doit être suivie par une citation entre guillemets. Si la phrase est trop longue, tu en écris un extrait en citant uniquement les éléments les plus pertinents pour prouver ce que tu veux affirmer. Les éléments de la phrase non citée sont remplacés par des points de suspension entre crochets. Bref, on énonce une affirmation, une idée, puis on la prouve grâce à des éléments précis issus d'un ou plusieurs documents. Voici un exemple portant sur un texte. La consigne demande de faire le lien entre les empires romains et byzantins. Dans la réponse de l'élève sans citation, si l'idée est juste, elle n'est pas assez approfondie et justifiée. Il faut donc citer le texte pour apporter des éléments concrets de justification. Chaque affirmation doit être suivie d'une citation. Ainsi, au lieu d'écrire simplement que Justinien fait différentes références aux empereurs romains, il est préférable d'affirmer qu'il utilise le droit romain pour ensuite citer le texte. J'ai fait rassembler les lois des anciens empereurs et résumer toutes les décisions de justice des anciens tribunaux romains. Il était aussi possible de partir de la citation pour ensuite l'analyser afin d'en donner le sens. Par exemple, l'élève aurait pu écrire « César, ligne 2, est le nom donné aux empereurs romains depuis Auguste. » Or, Justinien a repris ce nom, ce qui démontre que l'empereur Justinien fait référence à l'Empire romain. Comme on peut le remarquer, l'affirmation n'utilise pas les mots du texte, mais ceux de l'élève. Seule la citation reprend les mots du texte. L'exercice est similaire pour une image. À la place des phrases, on utilise des éléments de l'image. La consigne demande de montrer que l'Empire byzantin est chrétien. Sur cette mosaïque, on peut repérer des éléments chrétiens comme le chrisme, l'auréole ou la croix. Il suffit ensuite de rédiger une réponse qui reprend et situe sur l'image ces éléments. Pour progresser, tu dois faire l'effort de t'auto-corriger en essayant de comprendre ton erreur. Cela diminuera les risques que tu refasses cette erreur. Pour cela, reprends ta copie, rédige une explication de ton erreur, précise ce que tu vas faire pour travailler sur cette erreur et enfin, rédige ton autocorrection. À chaque fois que tu dois citer un document, rappelle-toi que tu dois toujours prouver ton affirmation, exprimer une affirmation avec tes propres mots et enfin te relire.